Et pasteur Rolling? Moi content, oui, parce que nous ensemble, à ce moment encore, nous disons Dieu merci pour le privilège que le ban nous, pour nous gagner l'autre émission dans le cadre de série spéciale ça, que nous avons regardé ensemble, les événements de la fin. Disons nous quoi que vous pouvez essayer d'aider à comprendre. Donc, on a parlé d'enlèvement de l'église. Non seulement qui doit faire ça. Deuxièmement, qui est candidat pour ça. Mais le bagage qui fait m'a réfléchir, serviteur, est-ce que moun ça tout préparé pour jamais comprendre l'enlèvement, jamais t'avle comprendre lien. Donc, c'est vous-même qui pouvez l'aider, nous mettez les points sur les îles, les barres sur les T, dans la situation ça. Donc, bienvenue encore. Bon Dieu bénisse nos serviteurs. Eh bien, son plaisir, pasteur Lalo, Jean-Oudil, moi, bien t'en penser. Émission annoncée très belle, je vous dis, hein, très édifiante tout, puisque nous allons parler de un sujet en dedans, événement eschatologique qui concernait l'église de Jésus-Christ. Je pense qu'il y a un ensemble de questions qui dans l'air là, n'a pas pour épuiser en détail, pour nous garder en détail, mais qui me font un petit rappel. Tout d'abord, eschatologie, c'est mot ça qui a fait actualité dans l'émission que nous avons fait pendant tout le mois ça et le mois prochain s'il le faut. Son concept qui vient de deux mots grecs, eschatos qui veut dire fin dernier, et logos qui veut dire étude, discours. Donc eschatologie, c'est une branche dans la théologie qui embrasse tout ça qui a rapport, toute étude, tout discours qui fait sur la fin des temps. Sur événements dernier temps. C'est ça, eschatologie. Il y a deux gens qui ont regardé eschatologie. Nous avons eschatologie comme des événements commencés à partir du Messie, à partir de Jésus-Christ. Nous avons regardé eschatologie tout comme des événements qui viennent pour commencer à partir de l'enlèvement de l'Église. Regarde ça que nous avons sur l'événement eschatologique. Nous joignons dans Jean, apôtre Jean écrit Apocalypse que nous croyons qui sont livres chronologiques. C'est comme ça que nous regardons eschatologie. Moi, ouais, événements eschatologiques comme des événements qui a déclenché à partir de côté Jean commencé. Apocalypse chapitre 1er, Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, présenter l'église sur la terre à travers les 7 églises. À partir de l'Apocalypse chapitre 4 jusqu'à chapitre 5, nous voyons l'église dans la gloire. À partir de Apocalypse chapitre 6, nous voyons qu'il y a un problème qui commence. Donc, dans la vision de Jean, nous voyons événements eschatologiques qui ont déclenché à partir de un événement qui aurait l'enlèvement de l'église. Donc, c'est ça que fait, c'est là nous commençons. Et nous t'ai dit tout dernièrement, eschatologie gagne pile perspective sous lui. Ça veut dire, deux mondes doivent parler eschatologie là, il y a des bagailles qui paraissent différents sous le même événement. Raison, c'est parce que il y a plusieurs perspectives, il y a plusieurs points de vue. Nous épouser une approche futuriste, ça veut dire la plupart des événements qui décrits comme événements eschatologiques, c'est des événements à fait dans le futur. Et nous t'ai dit tout, gagner deux formes de futurisme. Une c'est le dispensationalisme. Moi-même, moi plus rapproché de dispensationalisme. Moi c'est un dispensationaliste, un pré-tribulationniste et un pré-millénariste. C'est approche ça moins épousé, c'est dans le moyen, et c'est pas moins seulement l'équipe de standing, on pas qu'être l'église, c'est une approche ça nous. Donc on est un dispensationaliste, c'est un monde qui croit que bon Dieu gérer la terre de la création jusqu'à la consommation des siècles à partir d'un ensemble de périodes qui ont des dispensations. Nous connaissons cette dispensation, nous dans 6e qui c'est dispensation de la grâce, et à un 7e qui c'est lui-même qui le millénium. Il y aurait le tout dispensation davidique, puisque le sal a bien pour le chita sur le trône de David. À ce moment bien pour me raison qui fait que moi sont pré-tribulationniste, bibliquement, pour qui ça moi pas mi-tribulationniste, qui c'est un point de vue, m'a bien pour me citer à Soya, pour qui ça me pas en post-tribulationniste. Donc, moi c'est me l'éterniser un peu sous raison. Nous t'ai dit tout gagner deux types d'eschatologie, eschatologie personnelle qui concerne les individus, de l'aile mourir jusqu'à l'éternité, et puis l'eschatologie générale. Nous plus ton approche générale de l'eschatologie qui concernait tous les événements des derniers temps. L'ordre des événements eschatologiques, côté nous gardé événements déclencheurs, l'enlèvement de l'église, que nous allons aborder à soi en détail. Après l'église finale pour gagner un problème sous la terre, c'est période spécifique ça que la tribulation, une période qui a duré 7 ans, et puis après période de tribulation, pour gagner la seconde venue de Christ, ça veut dire le retour de Christ là. Mais pendant crise vini, il y a bien plusieurs bagailles que Christ a fait, elle vini sur la terre. Il y a bien une bataille, parce que Israël a pas bataille, sur la bien pour délivrer Israël, bataille d'Armageddon, la bien pour lier Satan pour 1000 ans, et puis là bien pour juger les nations qui te mettaient ensemble avec la bête et le faux prophète, pour te vraiment
fait Israël pas son paquet de misère. Et nous t'ai dit tout après ça, Christ a gagné pour le rentrer dans le règne millénaire, mais avant le règne millénaire, gagné une catégorie de résurrection qui a bien pour fait, monde qui était martyr a ressuscité, et moins croit tout c'est là, les saints de l'Ancien Testament a ressuscité. Après le règne millénaire, Satan pral relâché de prison, il pral réunir tous les habitants de la terre, pral gon bataille pour bataille contre Jésus, ces batailles ça les batailles Gog et Magog là. Après bataille là, on dû faire absolument dans bouche Christ, l'a détruit, et puis Satan jeté dans les temps de feu. Les injustes pral gen pour y ressusciter pour le jugement, c'est ça les deuxième résurrection, ou bien la seconde résurrection. Pral gagner le jugement du grand trône blanc, il a ressuscité pour qu'il juger devant le grand trône blanc. Tout le monde qui devant le grand trône blanc, il a perdu. Et puis la mort et le séjour des morts, il a même jeté dans les temps de feu et le soufre. Et puis il a rentré dans l'éternité, côté pral gagner les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et a gagné nouvelle Jérusalem. Donc grosso modo c'est ça nous dit dernièrement. Qu'on a nous pral prendre point par point pendant mois ça et mois cap venir. C'est pas moi seulement qui bien pour faire intervention, c'est plusieurs dans nous dans l'équipe Standing for Christ Ministry. Premièrement, nous remercier pour rappel ça yo, non seulement pour moun qui était là semaine passée, et on dit tout pour moun qui peut-être, je dis c'est pour la première fois que vous branché, il a suivi l'émission ça. À Soya, nous pral rentrer, nous pral garder l'enlèvement de l'église. Nous des bienvenus à tous nos amis, chaque monde, frères et sœurs, qui encore rejoignent nous là, donc sur plateforme ça là, on va suivre thérapie en profondeur, en conjonction avec le ministère Standing for Christ Ministry, que vous suivez chaque mardi. Au micro à Soya, nous gagnons le professeur pasteur Jean-Marie Saint-Paulin, n'a pas gardé les événements de la fin. Point central, ça, nous pral chita souli à Soya, nous pral garder enlèvement l'église là. Mais pendant nous pral garder enlèvement l'église là, premièrement, qui ça enlèvement yé, qui moun kap vin fait travail ça, et là n'a parlé de l'église, qui genre de l'église même que la vin chercher. Serviteur de Dieu, bon Dieu béni. Merci en pile, pasteur Lalo. Pensez que côté pour nous commencer, c'est dans un texte biblique. En pile monde connaît texte ça, son texte qui est commun dans le secteur noir. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'à verset 18. Il dit comme ça: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18 l'a dit: consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Bon, c'est son texte qui est fondamental, mais il faut me dire en passant, parce que pas oublier qu'il y a deux formes de futuristes ou bien de futurisme. Il y a des gens qui sont des prémillénaristes classiques. Côté, il y a l'autre interprétation que vous fait de même texte ça qu'on nous gagne devant là. Mais nous pas convaincus de l'interprétation par eux, puisque les trahit, les pas aller avec ensemble de l'autre texte que nous avons bien pour nous garder à soi. Donc c'est ça que fait nous le texte là dans Jean nous pour l'expliquer là nous-mêmes. Nous le texte ça libéré c'est pour nous l'enlèvement de l'église. Jean Jésus t'a fait promesse ça d'ailleurs. Alors qui ça qui enlèvement y est? Mot qui est utilisé là pour enlèvement, comme nous dans verset 17 là, c'est quand il dit ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Faut regarder pour nous verset 17 prend toute catégorie de monde que le t'a cité avant yo, avec des monde qui étaient morts dans le Seigneur yo, monde qui étaient en bataille qui ressuscité, et il prend tout catégorie de monde qui étaient vivants yo que le dit qu'il pour transformer, et puis il dit nous tout net nous pour aller enlever sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, au Guintan, il montrait que le Seigneur dans les airs, c'est nous pour aller rencontrer le Seigneur. Donc, enlèvement de l'église, c'est transport de la terre au ciel. Alors, mot qui traduit enlever à là, en anglais, il est le rapture, mais en grec, il est le harpazo. Même en français, je dis, il parle de rapture. C'est un mot anglo-saxon quand même, mais il expliquait en réalité qui ça veut dire, parce que rapture ou bien rapture, il vient d'un mot latin, rapturo. C'est lui-même qui voulait dire en anglais caught up. Ça veut dire un bagage cap snatched away. Un bagage cap justement, il a
saisi, c'est mot ça qui c'est mot enlevé dans la langue originale là. Donc, nous croyons que texte ça, c'est texte de base qui expliquait que l'église vient pour l'enlever. Alors, on t'a parlé de promesses que Jésus t'a fait déjà, nous connaissons habitué avec texte Jean 14 là, côté Jésus t'a promet moun qui croit dans lui, il dit pour que yo pas troubler. C'est pour yo croire dans bon Dieu, c'est pour yo croire dans lui, il dit il va préparer une place. Et lorsque l'aller, il a bien pour le prendre avec lui, et côté le va, il va là tout. Donc, parce que Jésus t'a fait promesse là, et Paul expliquait comment bagaille ça, libéral gain pour le fait. Alors, dans le texte ça, je pense qu'il y a plusieurs bagailles nous qu'à garder. Nous avons processus enlèvement. Tout d'abord, il dit, le Seigneur lui-même a un signal donné. Donc, c'est le Seigneur qui a occasionné bagaille ça, comme vous demandez, qui moun qui a occasionné, qui moun qui a là-dedans. Le Seigneur a un signal donné, ça c'est un. Deuxièmement, à la voix d'un archange. 3, au son de la trompette de Dieu. Bon, même si nous ça yo, c'est un coup c'est 3 éléments séparés, mais il y a un théologien qui est d'accord que 3 ça yo, c'est symbole du même événement. Donc, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, c'est même événement. En piloteur d'accord, et me pense qu'il fait sens. Et puis il dit, le Seigneur descendra du ciel. Le Seigneur lui a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. La descend dans le ciel là, et puis les morts en Christ après ressuscité premièrement. Donc, nous, après 3 symboles que m'baïla voulait dire même bagarre là, un signal donné, voix d'un archange au son de la trompette, le Seigneur descendit du ciel, ça veut dire la sorti dans demeure li, la quitté demeure li, c'est ça le voulait dire là. Les morts en Christ après ressuscité, moun qui en bataille ou après ressuscité. L'autre bagaille qui peut le faire, c'est que les croyants vivants eux même y a transformé, et puis j'aime te signaler déjà, nous toutes net kounia, nous pral enlever sur des nuées pour nous aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mon petit remarque que m'dare fait là, dans tout deux vignes yo, n'a bien pour nous parler de deuxième vigne en tout, bien que c'est lui-même qui retourne en réalité. Enlèvement, yo parler le retour, les enlèvements. Gagner nuée qui impliqué. Elle dit nous aller à la rencontre sur des nuées dans deuxième vigne en tout, a bien nuée là-dedans. Donc même si il y a une nuée dans tous deux, mais yo pas même retour. On va moi cela là. Très bien, 5 sur 5. C'est vraiment important. Non yo bay enlèvement dans Bible, la Bible a relé dans titre yo relé yon bienheureuse espérance. Qui pral yon argument que m'a gagné contre l'idée que l'église a participé dans la tribulation. Donc je pense que c'est là pour nous commencer now. On dit qui c'est enlèvement et on dit qui est-ce qui a occasionnel, c'est le Seigneur. Troisièmement, c'est qui moun qui a participé là-dedans. Bon, à moun Paul t'est adressé là yo, chrétien Thessalonique yo, c'était des chrétiens qui t'ont commencé vle affliger parce que des moun qui a mouri. Yo gen un pile chrétien qui a mouri pendant que espérance c'était qui était ça pour yo aller joindre le Seigneur. Donc ça vient qui était chrétien yo. Donc Paul écrit yo pour le dire yo, li pa da aimer yo ignorant à propos de moun qui mouri. C'est tant que moun qui mouri yo, si Jésus vient yo même yo pas parler parce que yo gen en bataille. C'est tant que c'est moun qui la vivant yo parce que chrétien premier siècle yo te croit que Jésus t'a vini dans air pa yo. Donc le moun mouri ça commence à troubler chrétien. Donc Paul écrit pour le capable encourager, pour le capable consoler yo au sujet de moun qui mouri yo, pour le dire moun qui mouri yo, c'est chrétien yo yé. Espérance chrétien li dépasser la vie sur la terre, li aller au-delà de la vie sur la terre. Donc Paul écrit yo là pour le dire regardez nous pas besoin de non. Ou est moun qui mouri yo, nous pas dévancer yo, c'est ensemble nous pral joindre le Seigneur. Et puis dans fin texte en verset 18 dans le Dio, consolez-vous par ces paroles. Donc, c'est un texte qui est adressé exclusivement à une communauté chrétienne, des gens qui ont attente du Seigneur qui vient pour venir. Paul écrit pour l'encourager parce que des gens qui ont mouru pour qu'ils connaissent que même les gens qui mourent, ils ont pour toujours participer à la bienheureuse espérance que l'était toujours enseigné. Donc, c'est les gens qui non seulement confessent Jésus-Christ, mais les gens qui vivent comme mon Jésus. Je pense que c'est ça vraiment important. D'ailleurs, il y a une évidence qui gagne de un monde qui, dans Jésus, c'est qualité de vie que mon a mené. L'homme depuis jeune, il y a un pasteur dans l'église côté me lever, dans le groupe côté tout moins converti, qui c'est l'école porteur du dernier message pour le développement communautaire. Il y a un pasteur qui c'est pasteur Jean-Maxo Lafleur. Pasteur Jean-Maxo t'est toujours enseigné et m'était appris l'enseignement ça de lui. Il y a ça le triple aspect du salut. J'avais dit, l'on moun sauvé, il y a 3 aspects.
Tout d'abord, c'est aspect théorique là, leur croit ou gen la vie pas bien finir. Tout le monde qui connaît, yo gen la vie pas bien finir. Now, si ou seulement croit et puis pas gen de l'autre yo, c'est évidence que croyance sont pas confirmée. Donc, l'offine croit qu'on y a un deuxième aspect qui c'est le témoignage de l'esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 16, il dit l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, une façon moi expliquer moi-même, Jean l'esprit rend témoignage à l'esprit. Nous, c'est à partir de Galates 5. Moi, coller texte ça avec Galates 5, côté le parler du fruit de l'esprit. Comment l'esprit rend témoignage? L'esprit rend témoignage à travers le fruit de l'esprit. Ça veut dire, il y a un monde qui sauvé, faut l'esprit rend témoignage. Et troisième aspect, c'est une qualité de vie. Vie ou mener, témoignage l'esprit. Avec son quoi, yo tous les trois font seul et puis yo confirmer qu'on sont moun sauvé. Parce que la loi avec moi là. Ma voix 5 sur 5. Avait dit si pas gen tous les trois ça yo, c'est seulement green qui gagne côté moun dit moi même t'ai confessé Jésus me son moun sauvé mais là me regarde la vie ou moi là vous pas différent de moun qui pas dans bagage Jésus du tout. Son évidence que ou t'es trompé ou l'autre pense ou t'es quoi dans Jésus ya. Parce que pas gen yon moun qui confesse Jésus pour Jésus pas venir vivre dans moun ça à travers l'esprit. Et cet esprit pas qu'à habiter n'importe côté. Non, ça va dire nous parfait, non? Mais il y a une garantie le nous convertir, parce que là, l'autre, nous gagnons la vie de pape Jean finir, c'est que nous venons de nature, nous venons combat dans nous. Côté, même moi-même qui t'ai mais fait bagaille qui pas contre bon problème, dès qu'on remet fait ensemble de bagaille qui contraire avec mon Dieu, depuis me fait le cougnier, c'est tant qu'on bagaille qui tekem qui dit, mais prends-moi. Et comme si me senti en dedans pas bien, me senti me bon problème. Par contre, si me témoignage ça sur radio déjà, même pas témoignage ça plusieurs fois, yon le pasteur Lalo, moi dans yon circonstance côté m'ba yon menti déguisé pasteur Lalo. On m'a menti en clair non en réalité. Il a posé une question son bagage et puis me fait coup m'pa répondre question mais j'en pas répondre question mobile moi c'est vérité à m'pa vle bail. Nèg doit pas vle bail vérité à m'just pas dire. Même dit on bagage quand même mais ça me dit contraire à vérité. Bref, m'ba menti. Parce que là, depuis l'homme fin fait ça, jusqu'à ce que moi arrive là, quand moi troublé même accident qui fait. Tout fait, m'pas qu'à parler souffle moi inquiété, m'pas à l'aise, moi confortable. So on est quand même confortable là. Et là, vieux Jean-Marie, non? C'est bon bagay qui vivre dans Jean-Marie, qui fait me troubler comme ça. Et là, moi c'est pour moi mon chef, sans problème, fin m'a menti clair, préparer pour m'bailler l'autre encore. Mais bagay qui en dame, cet esprit qu'on dame pas à l'aise et puis le bouleverser la vie. Bon tout dit ça en passant. Yon moun qui sont vrais chrétiens, leur fait mal, leur fait bagaille contraire à parole bon Dieu. Leur fait bagaille contraire avec bon Dieu, li doit bouleverser ou. Le bouleverser sont évidence qu'on sont mon Dieu. Now, m'pa connait combien de temps la prend pour bouleverser, moi même pas prendre le temps, même côté à bouleverser jusqu'à ce que moi elle est en moi dans machine et puis me demander bon Dieu pardon et puis la paix me tourner normal. Gen monde peut-être que par rapport à connaissance de la parole, par rapport à nouveauté de bon Dieu, li gen doit pas troubler dans dimension me troubler. Mais ça me sûr, c'est que tout le monde qui a l'esprit de Dieu dans yo, mais dès pour faire bagaille qui contraire avec l'esprit a passé qu'on là-dedans, finalement, on a un seul choix, c'est reconnaître côté fait mal, et le chrétien fait mal, il y a l'autre évidence encore que le chrétien gagne, laisser mon bon Dieu, c'est que la mène à la repentance. Paul expliquait ça très clairement dans 2 Corinthiens chapitre 10 si je ne me pas trompé. Donc, grosso modo, parce que là, son façon pour me répondre, groupe de monde qui a gagné pour participer à, c'est groupe de monde que je décrit là, qui gagne 3 évidences de salut. 1, ils ont confessé l'évangile, Jésus qui mourit, qui ressuscité. Deuxièmement, yo gagné témoignage l'esprit vient vivre dans yo et le changer attitude yo. Gon différence dans Galate là que m'ta aimé garder me penser qui fondamental. Pendant m'a dit là, tout d'abord gagné ça yo les traits de caractère et puis les traits de comportement. Donc ça veut dire tout de ça yo vient important. Témoignage de l'esprit c'est traits de caractère yo qui changeait au départ. Ça veut dire même si m'poko ka fait action qui positive là, mais moi j'étant vle bagay qui positif et moi j'étant raï bagay qui négatif. Même qu'à toujours non lutte. Ouais, ça veut dire trait de caractère. Et puis
troisième qui c'est qualité de vie qu'on y a, c'est trait de comportement. Même Jean l'expliquait dans Galates chapitre 5 là. Donc, il est vraiment important pour nous comprendre ça. So, c'est groupe monde ça, Christ a bien cherché. Yes, c'est Christ qui sauve, mais le Christ sauve un monde, il mettait Mac sauvé à soi. Donc, nous pouvons regarder, est-ce que j'en a fonctionné, ça n'a pas remettre. Je pense que chaque monde qu'on a pas le fond de devoir, le regard des comportements, soit dégager, genre de comportement dégager, action qu'on a commettre. Là où malgré ça pas bon, et pour ça pas du rien, ou continuer à faire toujours, serviteur, est-ce qu'on t'a dit monde ça doit trembler parce que le Saint-Esprit de Dieu parle? Ça doit trembler, oui, faut faire pile questionnement. Regardez, si la vie pratique ou, n'est pas compatible à la vie théorique ou, un problème. Si soit du croire, n'est pas semblé à que soit fait ou doit vraiment y avoir douleur. Problème grave. Et surtout, sous dans l'évangile quelques jours, il m'a dans pile questionnement. Et c'est là, pasteur Lalo, me pensait que c'est important pour me rappeler. En pile fois, moi-même avec ou, nous qu'on a dit un tel chuté, un tel pas de jambe dans mon Dieu, un tel nous dit que chuté a pas de jambe dans mon Dieu. Qu'on y a, et nous convertis mon par rapport à où nous vient l'église, certainement, monde qui convertit vient l'église. Mais ça va pas dire tout le monde qui vient l'église, tout le monde qui semblait à mon église, c'est chrétien. La Bible a gardé chrétien, il pas gardé action d'abord, trait de caractère fondamental, l'esprit entré dans nous, c'est caractère nous de changer d'abord. C'est pourquoi action nous. Action, son goût mais personnel qui force l'esprit dans nous. Nous allons le faire pour le changer. Et c'est ça que fait Bible nous en pile warning. Mais fondamentalement, nous avons des provisions pour le changement de caractère nous. Cet esprit entré dans nous, il y a un impact que le fait là. Ça veut dire pas dirigé par le vieil homme encore, moi gagnons l'autre force qui vivre dans moi, qui c'est la présence de Dieu. Donc caractère me changé. C'est ça que fait qu'on y a là. Depuis me fait mal là, au moment là, l'esprit me est éveillé, me est comprendre que c'est mal. Ça c'est Saint-Esprit qui fait avec sans que mon Dieu m'a étudié la Bible pour comprendre la Bible, parce que même sur le Saint-Esprit dans nous, responsabilité ça yo, mon Dieu toujours baille l'homme responsabilité. Mon Dieu toujours baille l'homme responsabilité. Et ça fait comme tout dit à soi, la vie chrétienne yon moun fonctionner 100% par bon Dieu et 100% par lui-même. Samedi là il y a une opération conjointe. Amen. Amen. C'est Amen. Dieu et nous. Bon Dieu 100%, nous-mêmes 100%. Bon Dieu a une responsabilité dans la vie chrétienne, nous à 100%. Nous avons une responsabilité dans la vie chrétienne, pas nous à 100%. C'est comme ça, la Bible a montré. Amen. Philippiens 2, verset 12-13. Je pense l'expliquer ça. Côté texte, l'a montré que c'est pour nous travailler avec salut, nous, avec crainte et tremblement. Ça, c'est responsabilité. Paul dit travailler avec votre salut, avec crainte et tremblement. Et puis dans verset 13, qu'on y est là, dans même Philippiens 2, on a Paul dit, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. So, qui est-ce qui a fait là? Moi-même ou bien bon Dieu? Dans verset 12, elle dit, mon responsabilité, travailler avec crainte et tremblement. Dans verset 13, on a dit, mon Dieu qui a produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, c'est bon Dieu avec nous, son opération conjointe. Nous-mêmes, à bon Dieu, n'a pas frappé. Donc, il est vraiment important pour nous connaître que nous avons des responsabilités sous tête. C'est pas que ça ne va le faire ou va le faire nous sauver. Non. D'ailleurs, nous connaissons nous sauver déjà. Mais le Christ fin sauver au libre des responsabilités. Et ça fait dans la Bible, nous avons pile mise en garde que la Bible a baille. Parce que la Bible a voulu nous responsabilité. Très bien. Donc, pendant nous avons deux points là encore pour nous couvrir, mais il y a un servant là dans le Canada. Il dit que, est-ce que un chrétien qui a dit les sauver net, puisqu'il y a en bas grâce là? Depuis un chrétien sauvé, pas oublier, c'est pas lui qui sauve tête, c'est Jésus qui sauve. Si c'est Jésus qui sauve le monde, il sauve vrai. Et Jésus qui sauve, Jésus pas qu'à faire. Jésus sauve, c'est fini. Parce que Jésus qui sauve. La régénération, c'est l'œuvre de Dieu en nous. C'est bon Dieu qui fait. Bon Dieu fait, bon Dieu pas qu'à faire. Bon Dieu sauve, bon Dieu sauve. C'est oublions pas, ou pas jamais sauver. Mais depuis bon Dieu sauve, il sauve. Dans qu'on y a moyen avec vous, c'est comment fait qu'on est moun nan sauvé. Je pense que cette théologie a clair, oui. Bon Dieu pas qu'à finir sauver le monde et puis pour moun nan perdu. Et donc bon Dieu pas une capacité. Et donc bon Dieu pas connaît. Non, il pas fonctionner comme ça. Now, ou père Judas comme disciple Jésus-Christ, Judas pas jamais sauvé. Parce que les Christ sauve, c'est fini. Il va pas qu'à finir sauver Judas, il fini pour Judas perdu encore. Non, Judas pas jamais sauvé. Il était juste un grain dans mi-temps et Christ a baillé un enseignement à travers Judas qui c'est une disciple yo. Dans l'église là, il y a des gens qui fait gros bagaille, il y a des gens qui semblaient avec nous, qui pas mon bon Dieu. C'est image ça pour nous dans Judas parmi les disciples de Christ. Moi-même pense que ça me débaille là, moi dans aspect
aspect humain, à côté me dit, moins croire, deuxièmement, il y a témoignage de l'esprit, troisièmement, il y a qualité de vie. Donc, ça y a seulement confirmé que bon Dieu sauve, que bon Dieu bombe la vie, pas bien me finir. Donc, son façon pour me dire que si c'est Christ qui sauve le monde, et Jésus dit dans Jean 10, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Ça, c'est l'œuvre de Christ. Moun pas qu'à défaite l'œuvre de Christ à la croix. D'ailleurs, bagage a tellement coûté bon Dieu gros cob, bagage jouette là, hein. Salut moi-même avoir coûté bon Dieu tellement gros l'argent. Donc Jésus clair, Jésus dit, li baille la vie, personne pas qu'à prendre. Depuis c'est Jésus qui bon moun la vie, moun nan gagne, veut confirmer que le gagne. Nan connait c'est comment c'est qu'on est le gagne là. C'est là tout problème. Mais tout le monde qui gagne tout bon vrai, bon Dieu bali li bali net. Et ça me quoi Bible enseigne. Très bien. Nous gagnons la sœur Naomi Sylvestre et avant de continuer qui dit que façon où vivre la vie, c'est en réflexion sur ça où gagner en dedans. Amen. J'en vive, c'est reflet ça en dedans. Même j'avais dit what you think you are. Des façons pour tester par exemple son monde chrétien. Bon tout dit ça à soi. L'épître de 1 Jean, je pense que c'est son épître que m'encourage tout le monde captant de là. Si besoin qu'on nous sauver à l'épître 1 Jean. Parce que en dans épître 1 Jean, on a un paquet de tests pour qu'on ait est-ce que ou gain la vie éternelle. Donc yes, d'accord que Naomi, ça quand dans li refléter qui est ou est. Aller pour être dans 1 Jean, ou pour qui ça quand dans monde qui sauvé et pour qu'on nous sauver. Dans Matthieu 24 le verset 13. Comment c'est lui-même qui fin ba yon bagay mais après ça il peut dire mais c'est moun qui kembe hein, c'est moun qui kembe jusqu'à la fin, c'est moun ça au cap sauvé. Est-ce que là donc pas gagné yon confusion là? Non, pas de confusion grâce à Dieu. Tout d'abord, Matthieu 24 verset 13 là. Première considération que je voulais faire sous lui, c'est que la persévérance, n'est pas jamais cause, mais c'est toujours évidence. Par exemple, il y a un monde qui n'a une course, il y a un qui court net aller, il y a un qui campe dans la route. Tout le monde a dit, monsieur était bien entraîné. Maintenant, naturellement par là, pas vrai. N'est même le bouc qui écrivait jusqu'à la fin, monsieur était bien entraîné, pas vrai. Mais n'est qui arrivé dans la route qui campait à bol pas entraîné assez. Il y a un petit monde qui à l'examen, li passé, tout le monde dit qu'il était bien préparé, pas vrai. So, côté le rivé a témoigné qui ça l'était fait. Vous comprenez? Donc la persévérance n'est pas la cause dans ce texte, mais la persévérance c'est l'évidence. Deuxième bagaille, c'est que texte ça, les situé dans Matthieu 24, s'il vous plaît. Et l'homme dans Matthieu 24, moi n'a un texte qui a un rapport avec Israël et qui a un rapport avec la période de la tribulation. Donc ça important tout. Ça veut dire si dans la période de tribulation là, il n'y a pas un rapport à gens nous comprennent sauver aujourd'hui. Salut que y a parlé là et moun qui kembe jusqu'à la fin, il pour étudier les tribulations, nous pral ouais que moun pral gen en pile obligation pour abandonner. Alors, on va parler de l'église, non, l'église pas place, s'il vous plaît. Hein. So, c'est l'église, n'a parlé de enlèvement de l'église, moment bien enlevé, ou pas dans bagaille comme ça. So, Léo dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Hein. Son salut qui a plusieurs têtes, son confirmation de la vie, pas bien finir, mais tout son délivrance. Livre dit délivrance, tout. So, on va bien pour délivrer parce que aucun B jusqu'à la fin. Et ça, ça a un rapport avec Israël en particulier. Très bien. Donc, nous parlons pour en pause, oui, mais tournez, pasteur, nous parlons font coup de G dans un journal et qui est publié le 22 décembre 2017. Dans le journal ça, il peut faire allusion à 2 types de tribulations. Il peut même montrer que dans le temps actuel là même, nous les chrétiens, son bagage quotidienne dans la vie nous-mêmes, nous en tribulation actuellement là, mais il référence tout à ça la grande tribulation qui gagne pour venir. Donc, au retour de la pause, nous pourrons regarder, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a 2 types de tribulation? Est-ce qu'actuellement, nous sommes en forme de tribulation actuellement là, comparativement à grande tribulation qui gagne pour venir? Nous gagnons à ce avec nous, c'est bien sûr le professeur pasteur Jean-Marie Saint-Paulin qui a pédé réfléchir sur ça.